nouvelle vidéo et c'est le 50e club de lecture. Alors comme j'ai qu'un seul avis lecture pour l'instant, je me suis dit que j'allais dédier cette vidéo à un tag livresque que j'ai vu sur la chaîne de Florence de Flow & Books. Donc c'est un tag avec tu préfères, donc il y a le choix entre deux et à chaque fois voilà, je vais pouvoir vous répondre à la question. C'est aussi un moyen de me connaître un petit peu plus, un petit peu mieux en tant que lectrice. Et puis surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réponses et puis pour qu'on puisse échanger. En tout cas voilà, il y a exactement 13 questions, donc c'est parti. La première question, j'ai ma petite fiche juste là. La première question c'est saga ou one shot? Alors, tu préfères saga ou one shot? Là je dirais que c'est assez compliqué comme réponse parce que j'aime autant les sagas que les one shot. Les sagas, c'est vrai que j'en ai plein, hein. Vous me connaissez maintenant, j'ai plusieurs sagas de Cozy Mystery, je me lance aussi dans des sagas comme par exemple les 7 sœurs. J'en ai plein d'autres dans ma palle qui vont venir, j'aime bien les suites, voilà, parce qu'on retrouve les mêmes personnages et donc on évolue avec eux. Ça peut être aussi le cas par exemple dans La Villa aux Étoffes, c'est vrai que j'ai lu les 5 premiers tomes et d'ailleurs j'attends avec impatience le 6e, donc je dirais saga, j'aime beaucoup. Et one shot j'aime aussi parce que ça permet voilà, des fois de se dire j'ai terminé une histoire, voilà, ça y est, on passe à autre chose. C'est complètement différent. Et j'aime autant les deux parce que voilà, ça va, je dirais, combler les envies mais d'une façon différente. J'ai pas forcément envie à chaque fois qu'il y ait une suite parce que des fois ça voilà, il n'y a pas de... ça en amène pas, donc voilà. J'aime les deux et donc là c'est vrai que pour moi c'est difficile de dire lequel je préfère. Moi, je vais pas trop mouiller, je vais dire les deux. Deuxième question, tu préfères autrice ou auteur? Alors, moi que ce soit une autrice ou un auteur, j'ai pas du tout... voilà, moi j'apprécie les deux. Il y a des... je dirais, il n'y a pas forcément de différence ou de comparaison. En tant que femme, j'aurais peut-être une petite tendance féministe à dire autrice, mais franchement, moi là-dessus, c'est pas un critère. En tout cas, garçon ou fille, enfin homme ou femme, j'ai pas... voilà, j'ai pas de plus l'un ou l'autre. Enfin, voilà, c'est vrai que cette question-là, je dirais, sauf si on a un auteur ou une autrice chouchou, mais moi j'en ai plusieurs, donc voilà, ça, là non plus. Je dirais, malheureusement, je ne vais pas trancher. Troisième question, achat en librairie ou via internet? Alors là, c'est assez clair, c'est achat en librairie. Ou j'irais tout ce qui est espace culturel, Cultura, etc. Je préfère soit aller en librairie, me déplacer lors de salons, lors de dédicaces, je trouve ça quand même plus sympa. Quatrième question, devenir chroniqueuse ou écrivain? Écrivaine, je sais pas si ça se dit, enfin bref. Là non plus, pas de débat, je dirais chroniqueuse. Déjà c'est ce que je fais un petit peu, que ce soit sur mon site Instagram ou avec cette chaîne. Voilà, c'est partagé, etc. Écrivain ou autrice, ça n'a jamais été dans mes objectifs. En fait, j'admire le travail, j'admire la recherche, j'admire les idées. Et moi, en fait, je me sens pas capable, je pense, de le faire. Et puis, voilà, je préfère, entre guillemets, découvrir la plume des autres. Oui, je me sentirais pas du tout légitime. Cinquième question, relire tes 20 livres préférés ou lire de nouveaux livres? Alors là, je dirais que c'est pas forcément évident la réponse sur ce que je préfère, mais je dirais plutôt lire de nouveaux livres, parce que voilà, je dirais mes 20 livres préférés, je les ai déjà lus, je les ai en tête, je les garde en mémoire, etc. Donc je me dis que découvrir de nouveaux livres, découvrir de nouveaux auteurs, c'est ce que j'aime aussi, hein, je vous le dis à chaque fois, parce que là en plus, avril et mai, j'ai un salon sur chaque mois, donc Montaigu en avril et Vannes en mai. Je me dis que c'est toujours l'occasion des salons de découvrir de nouvelles plumes, de découvrir de nouveaux auteurs. Donc voilà pourquoi je choisirais donc des nouveaux livres, voilà, mais toujours en ayant en mémoire ceux que je préfère. Et justement, peut-être que ce classement des 20 meilleurs livres peut bouger. Donc, sixième question, lire que ton genre préféré ou tous les autres genres sauf ton genre préféré? Alors déjà, mon genre préféré, moi je dirais que j'en ai deux parce que voilà, j'aime tout ce qui est polar thriller et j'aime aussi tout ce qui est contemporain, littérature contemporaine. Donc c'est deux, je dirais, deux genres que j'affectionne particulièrement. Moi je dirais lire que mon genre préféré.
parce que quand même je prends du plaisir à voilà, toujours rester dans mon genre, même si j'aime aussi sortir un peu de ma zone de confort et découvrir d'autres choses, même si je reviens toujours à mes premiers amours, hein, faut pas dire, hein. Faut se l'avouer, mais voilà, lire mon genre préféré. 7e question, papier ou e-book? Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que depuis le mois d'octobre, donc c'est le mois de mon anniversaire, j'ai reçu donc cette petite liseuse Vivelio. Et avant, c'est vrai que je vous aurais répondu tout de suite papier. C'est vrai que j'apprécie le papier, j'apprécie d'avoir le livre en fait avec moi, le toucher, enfin voilà, c'est... J'aime ce contact-là, l'emmener partout avec moi. Et puis le fait qu'on m'ait offert, cette liseuse, j'ai trouvé un autre intérêt et en fait j'aime bien mixer. Alors je pourrais pas me passer de papier. Parce que pour moi c'est, voilà, comme vous voyez, j'ai toujours mon livre juste à côté, donc c'est ma lecture en cours. Et c'est vrai que j'aime bien voir où j'en suis, j'aime bien, voilà, des fois revenir sur les pages, etc. Même si avec la liseuse on peut le faire, etc. Mais, voilà. Alors, j'aurais tendance à dire papier, mais j'apprécie de plus en plus de lire en format numérique sur ma liseuse, en e-book. Donc, le mix est bon, mais voilà, c'est vrai que je dirais quand même un peu papier, voilà. 8e question, adapté en film ou en série? Alors souvent, je préfère lire le livre et voir après soit le film ou la série. Après film ou série, ça dépend en fait, parce que par exemple si on prend une saga comme un Cosy Mystery qui a plusieurs volumes, je pense qu'en série ça pourrait être sympa. Quand c'est un one shot, pourquoi pas un film, si ça en vaut la peine. Là-dessus, j'ai pas forcément de préférence, mais en tout cas, je préférais lire le livre d'abord et après voir le film ou la série pour me faire notre opinion et voir ensuite. La question numéro 9, brochet, tu préfères brochet ou poche? Alors, j'aime les deux. C'est vrai que le brochet, on a, je dirais, cette... comment dirais-je, ce confort de lecture, parce que voilà, c'est assez grand, c'est bien espacé, c'est assez agréable à lire. Petit inconvénient, c'est que parfois, ça peut être un gros pavé, donc assez lourd, et puis il faut le dire aussi, il faut se l'avouer, le prix. Ça aussi un prix de lire un livre broché. Et le poche, c'est vrai qu'effectivement, si on continue à parler de prix, c'est un prix un petit peu plus intéressant. On peut plus facilement l'emmener un peu partout, il va peut-être moins s'abîmer. Mais j'avoue que j'apprécie les deux. J'apprécie d'alterner brochet ou poche, enfin voilà. C'est vrai que je dirais majoritairement je vais avoir des poches. Mais voilà, sur certains livres ou avec certains auteurs, j'aime bien acheter leur dernier livre, donc ce sera plutôt avec des brochets. Mais voilà, là encore, je dirais l'un ou l'autre. Ça dépend en fait les auteurs, les histoires, enfin voilà, les opportunités que j'ai, etc. Numéro 10, tu préfères corner la page ou utiliser un marque-page? Bon, là, il n'y a pas débat et je pense que je l'ai même montré, voilà, moi clairement, c'est un marque-page. Voilà, j'ai toujours des marque-pages, j'en ai plein. J'aime aussi les associer en fonction de mon humeur ou de la saison. Voilà, des fois on m'en offre aussi, donc c'est vraiment... voilà, au fil des saisons, mais alors surtout pas corner la page, surtout pas fluoter ou surligner dans mon livre ou écrire, ça je peux pas. Par contre, voilà, écrire juste quand c'est l'auteur qui dédicace son livre, mais c'est tout. Après, non, on n'abîme pas le livre. Numéro 11, tu préfères lire un livre à la fois ou plusieurs en même temps? Alors, je préfère lire un livre à la fois, mais ça m'est déjà arrivé de lire plusieurs livres en même temps. Parce que des fois, j'ai par exemple des lectures communes qui arrivent, donc des fois je vais avoir 2 livres en parallèle. Quand c'est 2 histoires complètement différentes, en général j'avance en même temps sur les 2. Mais je préfère quand même lire un livre à la fois pour vraiment me concentrer sur l'histoire et puis rester focus. Mais ça va pas me déranger. Comme je vous disais, si c'est vraiment 2 histoires bien distinctes, là il n'y a pas de souci. Mais j'essaye d'éviter. Voilà, ça peut arriver. Question numéro 12. Dévorer une saga ou espacer sa lecture? C'est pas simple non plus, mais je dirais dévorer une saga. Sur les Cosy Mystery, j'aime bien avoir un tome tous les mois. Pareil, Blackwater, depuis plusieurs vlogs, je vous en parle. Et je me mets en fait un tome tous les mois. Donc je dirais dévorer une saga. J'aime bien quand même savoir la suite assez rapidement. Surtout quand en plus je suis entre guillemets en retard sur la saga. Il y a déjà plusieurs numéros qui sont sortis. Voilà, j'aime bien dévorer la saga. Et enfin la dernière question, acheter ou emprunter?
Ça peut m'arriver d'emprunter, mais clairement je préfère acheter. Ça m'arrive d'en vendre, par exemple pour les livres que j'ai un petit peu moins bien aimés, où je sais que je vais pas forcément les relire, ou alors je sais que peut-être certains vont dire derrière leur écran, ah mon dieu. Mais voilà, en fait je garde vraiment avec moi ceux qui m'ont marqué, les auteurs pour lesquels je suis attachée. Forcément tous les livres que je dédicace, je les garde précieusement. Les sagas, etc. Enfin voilà, de toute façon chez moi j'ai des livres un petit peu partout. Là on voit qu'une petite étagère, qu'une petite bibliothèque, mais en fait là j'en ai une autre sur le côté là, il y en a une autre derrière vous, et j'en ai également dans mon salon, j'en ai plusieurs. Donc voilà, j'aime bien être entourée quand même de mes livres, donc je dirais plutôt acheter. Et bien c'est terminé pour toutes les questions, donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous disais en introduction, à me dire vous comment vous faites. Il y a aussi une question qui n'a pas été posée dans ce tag livresque, c'est est-ce qu'on utilise des pochettes à livres ou pas? Moi vous savez déjà ma réponse, et surtout pour mon affection pour les pochettes à livres. Donc oui, moi j'utilise les pochettes à livres, surtout quand je pars, j'aime bien que mes livres soient bien protégés. Ça me fait plaisir aussi de, pareil comme les marque-pages, je dirais j'associe aussi avec les saisons. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre aussi ce tag à votre tour si vous le souhaitez. Parce que moi aussi j'ai envie de vous découvrir également, et puis pourquoi pas d'échanger sur ces thèmes là. J'espère que vous en avez appris aussi un petit peu plus sur moi, donc voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir sur cette vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, où là je vous donnerai mes derniers avis lecture sur le mois de février. Il y en a déjà un qui attend, et l'autre, comme je vous ai montré glacé, il reste encore quelques pages à lire. Voilà, c'était ma brique du mois de février, c'est vrai que je mets un petit peu de temps à le lire, même s'il est trépidant, mais les journées ne font que 24 heures malheureusement. Donc voilà, on s'adapte, et puis voilà, c'est pas grave, hein, on avance au fur et à mesure. Il n'y a pas de course, au contraire, c'est que du plaisir. Donc merci encore pour votre soutien, merci d'être là. Et puis je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt.